23e édition du festival Le Grand Bivouac à Albertville. Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Savoie News et bonjour à tous. Bon, on lit, on regarde des documentaires, on s'inspire de conférences. C'est un vrai cocktail qui fonctionne toujours. Ouais, c'est ça, c'est 40 pays visités au travers de films, de photos, d'expositions, d'auteurs, de concerts. Hier soir, on a passé 2 nuits extraordinaires où c'était cinéma plus concert. Et là, nous sommes au Salon du Livre. Regardez, c'est magnifique. Il y a un monde fou. Alors, c'est dans un gymnase. Et C'est oui, de la gymnastique, hein, ouais, la ouais, littérature. c'est de la gymnastique de transformer un gymnase en salon. Et en fait, ça faisait 22 ans qu'on était sous chapiteau. Et en fait, on s'est dit, ce chapiteau qui est planté pendant 5 jours déjà, voilà, il embête un peu les usagers de la ville aussi parce qu'on ferme l'avenue. Et puis en plus, on est obligé de le chauffer. Alors on s'est dit, tiens, on va essayer cette option. Alors, c'est un voyage à travers le monde, hein, ne serait-ce que sur ce premier cliché. Puis, on va rencontrer un premier grand témoin de ce Grand Bivouac version livre. Bonjour, Marc. Je vous laisse avec le directeur que vous connaissez bien. Oui, Marc Vils, éditeur, Magellan. Invité depuis combien de temps au salon? Je n'ai pas fait le compte, mais je crois qu'on est à au moins 15 ou un peu plus, oui, 15. Alors, qu'est-ce qu'il vous apporte ce salon? Qu'est-ce que vous aimez dans ce salon? L'accueil, la spécificité autour de l'aventure. C'est pas un livre sur le c'est pas un salon sur le tourisme, c'est un livre un salon sur sur le voyage, sur la façon de se comporter autour du monde. Voilà, et c'est tout à fait essentiel pour nous qui publions. Voilà, moi j'étais une maison d'édition au XXe siècle, 600 titres plus tard. Je continue à être fidèle à cette façon de procéder et d'essayer de montrer que le monde est beau, qu'il faut en profiter, qu'il faut être curieux et respectueux. Et c'est deux valeurs qu'on retrouve ici au Grand Bivouac d'Albertville. Merci Marc. Alors, entre parenthèses, un clin d'œil, là-bas, il y a un mur d'escalade et on apprend à lire plus haut. Oui, bah c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est de transformer les espaces. Donc, on s'est dit, tiens, le lieu, potentiellement, on peut grimper. Donc, tous les après-midi, on propose des lectures suspendues et on voit les petits portaledge là-bas sur le mur. Ouais, Et c'est donc, rock'n'roll, il y a un guide qui assure en bas. Et puis, voilà, on peut monter avec un auteur qui nous lit quelques pages, tout simplement. Et on va aller de l'autre côté du gymnase, suivez-nous, parce qu'il y a un cinéma virtuel. Ça, c'est encore une nouveauté. Alors ça fait 2 ans et c'est un dispositif de cinéma donc en court métrage. Et là vous arrivez un peu dans un espace fantastique. Allez, Et- on y rentre. Tatatin. Parce que ce qui est fabuleux, c'est que ça s'adresse à toutes les générations et tous les bénévoles qui sont là, et d'ailleurs on les remercie, ils sont extrêmement nombreux, eh bien en fait ils accompagnent, là vous voyez, ils vont procéder à la mise des casques et ils expliquent aux gens en fait comment on peut les utiliser. Et dedans, il y a 3 films. 3 films, alors chacun peut en regarder 1, 2 ou 3, mais ce sont des vrais films, c'est pas des animations, entre guillemets, voilà, on n'est pas en train de voler juste en parapente, c'est vraiment des créateurs qui nous racontent des histoires. Voilà, c'est assez fabuleux, et juste un tout petit mot quand même là-dessus, mais le nombre d'entrées sur la réalité virtuelle au Grand Bivouac, c'est offert, hein, ça c'est gratuit, D'accord. est au même niveau qu'un tout petit festival, c'est le festival du film d'animation d'Annecy. C'est des rencontres, du simple bonjour à la discussion un peu plus politique, parce qu'il y a un vrai sujet sur ce Grand Bivouac cette année, sur les chaos du monde. Ça a été la grande thématique que vous avez eu traiter avec Guy Chemoy et l'équipe. Oui, c'est ça, on a parlé du thème fureur de vivre, mais il n'y avait pas que du chaos, hein, il y avait aussi beaucoup d'optimisme et puis des choses très festives avec notamment hier soir, il y avait 4 soirées qui tournaient en même temps, une battle de court-métrage déguisé qui était très drôle, et puis 2 nuits, une nuit italienne et une nuit mongole. Magnifique. Voilà, on a bien rigolé. Et là, des visuels qui mettent le coup d'œil, on a tout le long de la Ouais, place. oui, tout à fait. En fait, c'est une exposition qui vient en miroir d'un film qu'on a sélectionné, qui a été projeté 2 fois. Et ce film s'appelle Dear Memories et qui traite de l'histoire d'un des très très grands photoreporters du XXe siècle. Et je vous invite juste à se tourner là sur cette photo, évidemment. Alors, ce photographe, Mohamed Ali, une photo que tout le monde a vue. Et puis, cette scène un peu surréaliste ici, vous la ouais. voyez, ce photographe était à ce moment-là, évidemment pour les gens qui ont plus de 30-40 ans, on se souvient tous de où on était, à quel endroit Le 11 précisément ce septembre jour-là. 2001 à New York. Eh bien, ce photographe, il était à cet endroit-là et évidemment, la photo est juste surréaliste.
Les conférences, c'est un des points forts, Jean-Sébastien, de ce Grand Bivouac. Ouais, les conférences, alors conférences, on lit surtout nous des projections parce que notre cœur de métier c'est le cinéma en fait, hein, on s'en rend pas compte, on dit le Grand Bivouac, mais non, vraiment du cinéma et des films. Donc il y en a 140, il y en a 146 cette année, voilà, sur une semaine. Les derniers points forts de ce dimanche après-midi? C'était incontestablement la venue de Yann Arthus Bertrand qui vient justement nous présenter son film France, mon amour, qui parle des Français et qui sont hyper généreux, hyper solidaires. Il nous fait une fresque de tous les Français. Et c'est un film qu'on diffuse pour la première fois en avant-première puisqu'il sortira sur les écrans en 2025. Donc il nous fait ce cadeau-là et en plus il est là, il était déjà venu sur le territoire installer son studio photo. Donc c'est vraiment un super cadeau pour finir le festival. Allez, le dernier cadeau, c'est d'aller à la rencontre de Guy Chevreuil, le président du Grand Bivouac. Bonjour Guy Chevreuil, le président bonjour. est heureux pour cette 23e édition? Heureux, je sais pas. Toujours aussi exigeant. Je dis souvent de moi que je suis un austère qui se marre, reprenant la formule célèbre de Lionel Jospin, mais bon. Bon, il y a de la matière grise au Grand Bivouac pour se nourrir. Oui, mais cette année, ce qui est frappant, et je me le disais en sortant des dernières séances que je viens d'animer, c'est en fait le mot, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on a réussi à avoir une sélection de films dont les spectateurs ressortent. Alors, je ne vais pas galéger non plus, mais avec les larmes aux yeux souvent. C'est-à-dire que ce sont vraiment des histoires qui prennent aux tripes. Alors, c'est pas l'émotion de l'aventure, hein, c'est pas l'émotion de l'exploit, c'est l'émotion de l'humanité qui se dégage des personnages et des films qu'on a choisi de faire. Que ce soit en Ukraine, que ce soit au pôle Nord, que ce soit en Colombie ou ailleurs. C'est vraiment, tout d'un coup, vous sentez que les spectateurs ont quelque chose, ressentent quelque chose, quoi. On rassemble les gens dans des idéaux. Non, on rassemble les gens sur des vies, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les vies qu'on nous raconte, qui sont souvent loin, nous ressemblent, effectivement, et nous rassemblent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'humanité est une, et que s'il y a dans le monde une poignée de... Je vais dire le mot, une poignée d'emmerdeurs, mais une poignée de dictateurs ou qui ne comprennent rien à l'humanité, qui nous empoisonnent, hélas, la plupart des gens sont d'une grande humanité. Et le problème, c'est d'arriver à se retrouver pour remettre le bébé au milieu du village. Puis pour nous débarrasser de ceux qui nous empoisonnent la vie, quoi. En tout cas, on vient de loin au Grand Bivouac. C'est un vrai succès en 23 éditions, puisque 50% sont de la Savoie et Haute-Savoie, le reste viennent un peu de la France entière. Oui, pour être très franc, ça nous étonne un peu. C'est-à-dire que cette année tout particulièrement, mais sans doute que le mouvement était en cours d'évolution. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, 48 départements concernés. Alors, encore une fois, je ne vais pas dire qu'il y a autant de Bretons que de Savoyards aujourd'hui. Évidemment. Mais je pense que c'est dû au bouche à oreille. Ça ne peut pas être dû à la communication nationale, etc. C'est que des gens viennent pour la première fois, ils habitent Saint-Malo, Bordeaux, Dunkerque, Strasbourg, et ils sont, je dois le dire, tellement emballés qu'en rentrant, ils disent à leurs amis, à leur famille, l'an prochain, je vous emmène. Je crois que ça a vachement joué. Et aujourd'hui, finalement, c'est une diffusion de la notoriété et de l'importance du festival de cette manière humaine finalement. Jean-Sébastien, toute une équipe de bénévoles, qu'est-ce que vous nous réservez pour la 24e édition? Ah là, c'est très dur ça, mais... On est encore sur le show là. Non, mais on continuera à jouer cela sur l'émotion, mais attention, une émotion qui veut dire quelque chose. Et du Vous sens. savez, ces dernières années, nous avons projeté des films qui sont à haute intensité. Cette année, on parle de l'Ukraine, alors on va dire encore, mais on en parle différemment. Et je peux vous dire que cette option qui est de monter le niveau d'approche du monde, etc., il continuera. Regardez, aujourd'hui, on va sans doute faire une des meilleures fréquentations de ces dernières années. Or, les films sont de plus en plus exigeants, forts, etc., en lien soit avec l'actualité présente, soit avec des grands mouvements mondiaux. Eh bien, ça marche. Ce qui prouve quoi? C'est que les gens, c'est-à-dire vous, nous, etc., si on s'arrête un peu et qu'on observe avec attention les choses du monde, on les Posez les intègre bien, bagages. on les sent bien. Posez les bagages pour mieux le comprendre. Voilà, c'est ça. Merci messieurs et bravo. Merci. À l'année prochaine. Merci à vous. Merci.